Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui par un tirage sur les énergies du mois de décembre, notamment avec ce 4 décembre et cette nouvelle lune en Sagittaire. Et on a aussi une éclipse totale solaire, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'avais fait un petit tirage pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer au niveau énergétique. Et donc je vais vous donner les petits messages. Déjà, on voit que la première ligne, donc là c'est la coupe. On voit la première ligne qu'il y a eu peut-être des blocages. C'est comme en fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a une purge qui est en train d'être faite par le biais en fait de cette nouvelle lune. Vraiment, on va dégager tout ce qui peut être karmique, transgénérationnel, le passé, en réalité le passé, et aussi beaucoup le mental. Tout ce qui est mental, le remettre à sa place. C'est comme si en fait on se sentait bloqué par rapport peut-être à des choses qu'on voudrait mettre en place, à réaliser. On se sent un petit peu freiné, bloqué, mais c'est parce qu'en fait, on est en train de me dire que c'est juste, tout est juste. Alors, je sais que c'est, quand les guides ils disent ça, on va dire, tout est juste, oui, oui, tout est juste, dans le sens où si c'est bloqué pour le moment, c'est que c'est pas le bon moment. On a eu vraiment une purge, quelque chose qui a été fait tout le long de l'année, d'accord. On a eu pris des décisions, on est monté crescendo au niveau énergétique, et vraiment, on a ce besoin aussi de repos. Le corps physique a besoin de se reposer. On a eu un nettoyage et une reprogrammation cellulaire au niveau aussi de notre ADN. Donc c'est normal si en ce moment il y a eu beaucoup de blocages. Parce qu'en fait, on nous demande de nous reconnecter à notre cœur, de croire, de retrouver cette foi, de revenir à cet ancrage qui est important, l'ancrage. Parce que beaucoup ont la tête dans les étoiles et pas assez ancré. Ce qu'on voit également, c'est oui, donc remettre le mental à sa place. Peut-être c'est passé en ce moment, le pied des rêves un peu compliqués, une humeur un petit peu changeante, comme si on avait perdu un petit peu son bâton de pouvoir. Mais vous voyez que là, on le retrouve, son bâton de pouvoir. Des vœux vont être réalisés, on le voit là, il y a la victoire, toutes les cartes après redeviennent à l'endroit quand on se connecte à son cœur. On met vraiment fin à tous ces schémas karmiques, ces formes de pensée. Parce qu'en fait, on a eu des événements qui se sont produits, d'accord, qui ont été voulus par notre âme, des blessures. Et en fait, on a une reprogrammation de notre mental, par exemple. Si on est tombé sur un pervers, je prends toujours cet exemple pour que vous compreniez, mais si on est tombé sur un pervers narcissique, on aura tendance à se refermer, à refermer notre cœur, à être beaucoup plus vigilante ou vigilant avec des personnes qui, après, dans notre entourage, des personnes qui veulent revenir dans notre vie. Or, en fait, on nous demande vraiment de lâcher ça et de lâcher ces programmations qu'on a eues au niveau du mental, d'apprendre à se faire plaisir, cette reconnexion aussi au niveau de ce féminin, toujours. Qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie? Mais ça passe par des choses simples. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chez Tata Suzette parce qu'il faut aller chez Tata Suzette? Non, apprendre à se respecter. Si on n'en a pas envie, on ne le fait plus. Ce n'est plus possible. D'accord? Apprendre aussi à ouvrir son cœur. Donc se faire encore une fois plaisir, mais dans le sens de la nourriture, peut-être si on a envie de couper et de ne pas parler, on coupe et on ne parle pas. Si on a à l'inverse besoin d'échanger, de s'ouvrir, on le fait. On ose en fait affirmer qui l'on est. C'est important maintenant, parce qu'en fait, on arrive à ce basculement, en fait, on me montre, et que ça va plus être possible de se mentir à soi-même, de ne plus être authentique avec soi-même. Ça ne va plus être possible, ça. Donc, en fait, il va falloir trouver cet équilibre, ce point d'ancrage. D'accord? Et un petit peu, bien sûr, on va marcher donc un pas après l'autre, mais trouver toujours cette justesse et cet équilibre pour nous, que pour nous. Et une fois qu'en fait, on sera dans cet alignement, c'est là, en fait, on va pouvoir s'ouvrir. Ne plus avoir peur de ce changement. Le changement, il y est, il y sera. D'accord? Ça ne sera plus comme avant. Mais en fait, c'est des réponses à des vœux que vous avez faits. Vous voulez retrouver la paix, la sérénité. Et en fait, tout ce qui n'est plus paix et sérénité, engendré par nos projections et par notre mental, n'est plus possible. Donc ça s'enlève. Mais c'est pour ça que ces temps de repos sont nécessaires. D'autres personnes, par contre, justement, j'entends, sont justement dans l'enthousiasme, dans la joie et ont une énergie débordante. Ceux-là ne sont pas concernés et vous agissez. De toute façon, il y a 2, 3 vagues là, c'est important en fait de suivre sa vague à soi, sa vague à soi, d'accord? Son rythme aussi également. Ce qu'on voit vraiment, c'est que beaucoup de choses, il y a en fait des regroupements au niveau des âmes. Vous allez retrouver des personnes qui font partie, pardon, de votre famille d'âmes. Et vous allez pouvoir, par ce biais-là, avoir ces opportunités pour pouvoir aller de l'avant.
Et cette reconnexion, en fait, va vous aider à réouvrir votre cœur. D'accord? On va vous mettre des gens sur votre route afin de réouvrir votre cœur. Votre reconnexion va de nouveau s'ouvrir, mais seulement quand vous serez vraiment ancré à la terre. Ce qu'on voit à travers cette nouvelle lune et tout, c'est que vraiment, on arrive en plus en Sagittaire. Sagittaire, c'est la chance. Donc vraiment provoquer cette chance, vraiment par le biais des demandes, faire des vœux et vraiment y croire. Lâcher prise, d'accord? Lâcher prise après ça. Il y a une notion vraiment de plaisir qui revient encore une fois. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. C'est vraiment de se faire plaisir. D'accueillir notre être véritable également aussi. De ne pas oublier qui l'on est, mais de l'incarner sur Terre. Parce que beaucoup, encore une fois, de personnes sont très ouverts en haut. D'accord? Parce que la vie ici, c'est trop dur. Mais en fait, par le changement par lequel vous êtes en train de passer est nécessaire pour vous amener à l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus fluide, beaucoup plus en harmonie et en abondance par rapport à qui vous êtes. Quand vous êtes, en réalité, tout est là. Tout est déjà là. Vous demandez quelque chose, ça vous vient directement. Vous n'avez pas à aller à le chercher. C'est le mental qui dit qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire. D'accord? Quand vous êtes, à l'instar de Jésus, quand il faisait des guérisons miraculeuses. D'accord? Parce qu'il l'était. Quand vous incarnez votre être véritable, vous émanez. Et ça, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vous émanez. Il y a vraiment ce besoin de se jeter dans le vide et d'avoir confiance en la vie, d'avoir foi en la vie. Pas que foi en vos guides, etc. Vraiment foi en la vie et en soi-même. Foi que tout est juste, tout ce qui se passe en ce moment est juste dans le monde, tout est juste. Et en fait, comme on ne sait pas les tenants, les aboutissants, on veut du concret, on veut comprendre pourquoi on veut que ça arrive, parce qu'on trouve ce chemin. Et c'est certes, ça a été long, ça a été rude, mais en fait, vous ne le voyez pas encore parce que vous êtes encore connecté qu'à votre mental. Et je répète la phrase toujours et encore de Lady Nada. Pourquoi vous accordez autant d'importance à qu'un seul de vos sens, comme l'ouïe, l'odorat? Est-ce que c'est l'ouïe, l'odorat qui contrôle votre vie? Non. Donc vraiment, lâchez ces bâtons. On n'est plus en guerre. En fait, il y a comme s'il y a un conflit. Il y a des conflits entre les gens. Il peut y avoir justement des remontées acides, des choses. De toute façon, les abcès vont être crevés. Des vérités vont être divulguées, vont être dites, que ce soit au niveau mondial, mais aussi, surtout, d'abord, au niveau personnel. Et c'est essentiel. Tout part de soi. Tout part d'abord de l'intérieur. D'accord? Pour vraiment pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Ce qu'on voit vraiment avec les autres cartes là, c'est que vraiment, n'oubliez pas, voilà, les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. D'accord? N'hésitez pas encore une fois à faire appel à la prière, à demander. Demandez et vous aurez. À faire des petits rituels. J'en ai proposé sur ma chaîne, il y en a sur d'autres chaînes. N'hésitez pas à le faire. Équilibré, vous avez beaucoup donné. Et vraiment là, on va aller dans l'accueil. Donc, quand on veut accueillir, d'accord, c'est comme si vous attendez un colis à la maison et vous êtes parti faire des courses. Vous ne pouvez pas recevoir le colis à la maison. C'est un peu pareil. Vous ne pouvez pas recevoir les cadeaux de la vie si vous êtes toujours en train de bouger à droite à gauche, de savoir qu'est-ce que vous allez faire et d'être perdu dans votre mental. D'accord? Il faut vraiment être en pause. On pose, on prend soin de soi. Bientôt, c'est Noël, d'accord? On prend soin de soi. C'est important et c'est là où on va recevoir les cadeaux. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Vous voyez, on y revient. Là, on a encore une belle carte. Hein. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. D'accord? Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais vraiment, on voit, vous voyez, cette carte-là, il y a l'arbre, d'accord, qui est dans un rocher. Et vous voyez, il s'enracine. Il s'enracine. D'accord? Pour pouvoir émaner de partout. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? L'essentiel reconnexion. Voilà, se reconnecter au milieu de vous, des ressources illimitées se révèlent. Connecter, pardon, au meilleur de vous, des ressources illimitées se réveillent. Donc, en fait, on voit vraiment hein, que là, vraiment, vous allez vous hisser et vous reconnecter à votre âme. Et qu'est-ce qu'il y a, en fait, ce que vous pensez qui vous entrave, c'est simplement votre mental. Vous voyez, ces nuages-là, c'est votre mental. Mais en fait, n'arrêtez pas. Continuez un pas après l'autre à avancer sur votre chemin. Parce que vous allez y arriver dans votre destinée. D'accord? Des vœux vont être, vos vœux ont été entendus et vont être réalisés. Il y a ce besoin vraiment d'ouverture, de croire en la vie, de ce retour à la foi.
de ce retour à l'amour, de ce retour à la bienveillance, tout en fait l'opposé de ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, faut pas l'oublier. Donc c'est encore ces blessures, c'est etc. et tout. Si vraiment on veut amener ce changement, c'est de voir, de reconnaître les belles choses qu'on a dans notre vie. Un compagnon, un enfant, un repas, un foyer, enfin un lit pour dormir, des petites choses. Se faire plaisir, encore une fois, regarder un film à la télé, boire un chocolat chaud. Des petits trucs simples de la vie qui nous mettent en joie, va nous permettre en fait de réaliser déjà qu'on a plein de choses dans notre vie. Ok, il y a des problèmes, il y a des quicks, il y a des couacs, d'accord? Ok. Mais par contre, ça je l'ai. Et ça, j'en suis reconnaissante. Et vous voyez qu'en faisant ça, vous faites ce temps de pause et vous allez pouvoir recevoir davantage. La personne, elle saute dans le ciel, mais en fait, elle a déjà tout ce trésor là, à ses pieds. Et vous allez récupérer votre pouvoir personnel, retrouver cette joie de vivre. Comme j'ai dit, au niveau du mois de décembre, je vois beaucoup plus de douceur qui arrive, beaucoup plus de compréhension. Il faut laisser le temps que ça monte à la conscience aussi, hein, d'accord? Parce que vraiment, votre mental a tellement été présent, il a tellement dirigé nos vies qu'à un moment donné, il faut laisser le temps de se rééquilibrer, d'accord? La balance. Vous allez vraiment être là pour, vous êtes ici, incarné, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, pour vraiment illuminer. Mais avant d'illuminer l'extérieur, il faut illuminer l'intérieur, votre intériorité, vous prendre dans votre globalité, avec vos qualités et vos défauts, pour vraiment arriver à cette reconnexion au niveau du cœur et d'avoir ce langage au niveau du cœur. Vous savez, un petit peu dans Avatar, je te vois dans ton entièreté. Faites-le déjà avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Vous êtes trop exigeant, non, je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, je suis nulle, je ne suis pas assez. Mais vous êtes déjà, vous êtes assez. On vous aime tel que vous êtes, on vous prend dans votre globalité. Là-haut, il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez-vous dans votre globalité. Et c'est qu'à ce moment-là, en fait, que vous comprendrez que vous pourrez prendre les autres dans leur globalité. Vous avez vraiment un impact sur le monde. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit pour le moment au niveau des messages. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais faire sûrement d'autres vidéos, d'accord, avec des choix pour savoir qu'est-ce qui arrive pour vous. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Préparez ces fêtes de Noël, d'accord, et faites-vous un cadeau pour vous. On est toujours en train de dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les autres. Faites-vous un cadeau pour vous qui vous fait plaisir, d'accord. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.